Il est 8h45, je commence ma journée, je commence ma semaine. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? J'ai une idée qui m'est venue lors de la dernière vidéo. On a calculé à peu près combien de temps je travaillais dans la semaine. Et c'était une semaine tout à fait normale, il y avait beaucoup de choses à faire, mais j'ai pas l'impression d'avoir travaillé tant que ça. Et j'en étais déjà à 65, pas loin de, ouais, plus de 65 heures par semaine. Donc c'est des semaines quand même assez chargées. Je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si je travaillais 35 heures? Ça m'arrive de prendre des vacances, mais quand je travaille quoi. Et 35 heures, je me dis, j'ai pas le temps de faire grand chose. Donc cette semaine, on va essayer de faire ça. Je vais me donner comme objectif de travailler 35 heures, de pas déborder, ça va être un vrai défi. Pour ce faire, on va faire des journées qui sont déjà plus courtes. Là en vrai je suis au travail depuis 8 heures, mais voilà, je me suis mis sur YouTube, machin, pris un petit déjeuner, enfin j'ai volontairement retardé le moment où je vais commencer à travailler. Je vais essayer de finir évidemment plus tôt, mais aussi je vais me prendre des journées dans la semaine où je sais que je travaille pas. Déjà demain c'est journée off. Déjà, je peux vous dire à quoi va être consacré le premier quart d'heure. Quelques factures là de la semaine dernière qu'il faut que je donne à la compta. Il faut que je fasse les comptes aussi de combien on a dépensé pour Thèves et Louis. Mes petits post-it, moi je suis encore très post-it. Je vais arranger mon planning, etc. J'ai très peu de rendez-vous dans la semaine de prévu pour l'instant et j'ai pas beaucoup de montage, donc ce sera pas une semaine très occupée normalement. Mais j'ai pas mal d'écriture et j'aimerais bien tourner aussi quelques trucs. Enfin, je dois tourner aussi quelques trucs. Donc on va voir ce que ça donne. Cette vidéo pour moi ça va être une expérience parce que j'ai 42 ans et jamais j'ai travaillé 35 heures de ma vie. Quand tu es chef d'entreprise, et ça c'est pas au Japon, c'est pas moi, c'est tous les chefs d'entreprise, tu travailles pas 35 heures, c'est juste pas possible, peut-être pour certains, mais quelle est votre recette les gars, je sais pas. En tout cas oui, c'est forcément beaucoup d'heures. Et même moi quand j'étais en France et même quand je suis arrivé au Japon par exemple, j'étais boulanger. Jamais j'ai travaillé 35 heures, loin de là, je faisais plutôt du 50 heures. Le but c'est pas de dire 35 heures c'est pas assez, c'est juste, voilà, en 35 heures qu'est-ce que je peux abattre comme travail? C'est un challenge et je pense pas, je vous le dis tout de suite, que ce soit quelque chose qui me convienne. Du tout. Jérémy, tu peux me faire la liste de toutes les consoles pour la vidéo Sega? C'est Black Friday chez RhinoShield. Profitez jusqu'à moins 60% de réduction sur tout le site et avec le code ICI Japon, profite de moins 10% supplémentaires sur votre commande. Non mais là je te parle de la vidéo Sega, là faut que tu me fasses une liste en fait. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Profitez jusqu'à moins 60% de réduction sur tout le site. Et avec le code ICI Japon, profite de moins 10% supplémentaires sur Moi Jérémy, je voulais te parler de la vidéo Sega parce que c'est ça le sujet, bordel de merde! Le Black Friday, c'est le meilleur moment pour votre smartphone, vos AirPods et votre Apple Watch. De faire peau neuve. Quoi? Les réductions vont jusqu'à moins 60% sur tous les accessoires RhinoShield. Oui, j'ai compris, je pense qu'on a tous compris! Coque, grip, AirPod, ultra résistant, compatible avec une centaine de modèles, entièrement personnalisable et dispo en version Max Affe, avec des collections comme NASA, Star Wars, One Piece, Henri Potier, Naruto Ship, Puden. Ouais, je sais, moi j'utilise celle-là et elle est vraiment bien. Bon, ça suffit, moi je me casse. Hop. N'oubliez pas vos objectifs. Protégez votre écran et vos objectifs avec la protection en verre trempé. Avec la protection en verre trempé pour les objectifs. Quoi? Merci RhinoShield, le bouclier rhinocéros. Lien dans la description. Circonscription, restriction, allocation, allocation, l'allocation, la rotation, l'adoration, sans-sommation, altercation, Puden. J'avais oublié la petite réunion du matin avec Akiko. 柴又公園もやるみたいね。柴又公園もビデオする？うん、隣同士なの。なんかちょっと同じエリアみたいな。大丈夫。海外向けのメディア来年でしたっけ？いつオープン？明日オープン。明日オープン。 La réunion s'éternise, hein. Il est 9h40 et on en a encore pour je sais pas combien de temps. On vient de voir un email du parc Ghibli parce que ça fait plusieurs mois qu'on veut aller filmer le parc Ghibli avant qu'il ouvre. Il ouvre demain et on nous dit pour les médias étrangers, vous pouvez venir à partir de l'année prochaine. 2-3 mois après que le parc soit ouvert, mais n'importe quoi. 10h05. Finalement, je me fais happer d'un endroit à l'autre. J'ai juste le temps de faire quelques factures, etc. Puis après, je vais voir Tristan pour faire le point sur l'emploi du temps de la journée, de la semaine, etc. Bref, je me remets dans le truc. Je connais pas la sensation, et ça c'est une grande chance que j'ai dans ma vie, de traîner des pieds le matin pour aller travailler. Moi, le lundi,
c'est ma journée préférée presque. J'attaque une nouvelle semaine, j'ai tout un parcours dans la tête de trucs qu'il faut que je fasse. C'est passionnant. Travail et plaisir, c'est pas forcément la même chose pour beaucoup de gens. Je vous souhaite un jour, si vous n'êtes pas épanoui dans votre boulot, de trouver quelque chose qui fait que le matin vous vous levez, pas forcément en étant content, mais en tout cas en n'allant pas au travail à contre-cœur. C'est super important. Je vous fais un petit bilan en cours de route. Il est 12h40. Ça va faire du coup 4 heures que je suis à peu près ici là. Et j'ai fait des contrats, envoyé des scripts, validé des trucs, fait 1 ou 2 traductions pour Mission Japan, bref, que des micro-trucs comme ça. Et j'ai pas avancé du tout sur mon vrai travail, que je dois faire, des vidéos quoi. Donc j'ai dépensé plus de 10% de mon temps déjà. On va manger, du coup je vais me prendre 1 heure de pause. Vraiment, le mode 35 heures, 1 heure de pause, montre en main. Et c'est parti, je vais me faire des pâtes aux œufs. Prendre une pause à midi d'1 heure, c'est pas quelque chose que je fais naturellement, surtout quand j'ai du travail. À la limite, si j'ai rien à faire, pourquoi pas prendre 1 heure, 2 heures, faire une sieste. Voilà, je suis pas travail non plus, mais me dire, allez, il est l'heure de prendre une pause, je peux pas. Je veux que mon travail il soit fini, ou au moins qu'il arrive à un moment clé, charnière, où je peux me dire, ok, je peux prendre une pause, mais une pause à heure fixe, je peux pas. Et même si j'avais un autre travail, quand j'étais boulanger ou quoi, jamais j'ai pris ma pause par exemple à midi pile. Je veux finir mon truc, c'est pas possible. Ça c'est vraiment une façon de travailler c'est vraiment pas possible. Je suis pas fait pour faire des heures fixes quoi. Ah c'est bien parce qu'on ne voit pas assez. Tu vois juste un peu là, genre il y a une petite tête qui dépasse. Comme ça on garde un peu de mystère. Je vais essayer de faire le point avec mon nez. On est en train de réfléchir de la disposition des canapés pour que ça soit le plus simple et le mieux pour les caméras. J'ai rapporté ça, c'est arrivé. Du coup j'ai tapis souris, clavier et câble USB-C mal, tout HDMI mal câble. On a commencé à revoir, donc là, si tu regardes, il n'y a plus de câble. Il y a plus un câble sur les caméras les mecs. Oui mais c'est efficace. Efficace. Câble management, plus de câble. On va remettre les HDMI propres. On va tous les renommer bien parce que bon, HDMI 1 sur une caméra qui s'appelle 4. Elle est branchée à PlayStation? Non. J'aimerais bien brancher pour télécharger des jeux. Bah, tu pourras après. キャンディーさん10周年ありがとうございます。この間キャンディーさんの10周年パックを作って売ったんだけど、みんな買ってくれてありがとうございました。買えなかったお客さんも多いので新しいパックを作りました。これ知ってる？ガンダムの新しいガンダムが出る。あとピンバッジと缶バッジも入ってます。この間とはお菓子の中身も全部変えたのでまた試してみてください。Dans quelques jours on récupère les clés de la maison, du coup on regarde quand est-ce qu'on récupère les clés. Et du coup quand est-ce qu'on paye. On a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vous explique ce qui est en train de se passer en confessionnal tout de suite. Transition. Ici Japon, village, à la base, comme vous le comprenez dans le nom, c'est un village. Qui dit village dit plusieurs maisons. Là pour l'instant on a 2 maisons, donc on est loin d'être un village, mais l'ambition avec ce projet c'est de s'agrandir. Et là on a un terrain qui est le terrain idéal, parce qu'on a pu construire 2 maisons dessus, et tout le reste du terrain, on peut en construire encore 5 ou 6 autres. Donc ça fait vraiment un gros bloc, un gros pâté de maison, qui pourrait faire dans l'esprit ici Japon village. Seulement il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Ce terrain était censé se libérer dans à peu près 2 ans à partir de maintenant, parce que c'est utilisé par, je crois, une dizaine ou une quinzaine de personnes. C'est des parcelles agricoles comme ça qui se partagent. Donc le temps d'avoir l'accord de tout le monde, etc., d'un point de vue justice, ça prend vachement de temps. Sauf qu'ils nous ont dit, peut-être, que ce sera disponible dès le début de l'année prochaine. Bonne nouvelle, le projet peut aller plus vite, on n'a pas besoin d'attendre pour s'agrandir. Mauvaise nouvelle, on n'a pas de thunes, en fait, encore, pour acheter 6 terrains, faire construire 6 maisons. À Tokyo, le budget est incroyable. C'est juste trop, en fait, d'un coup, trop vite. Le plan, en fait, c'était d'avoir 2 maisons et de montrer que le business plan était viable pour pouvoir avoir des prêts en banque et continuer à s'étendre comme ça. Mais là, on n'a encore rien à montrer. Début d'année prochaine, ce sera même pas encore ouvert. Donc on peut pas se ramener à la banque et dire, bah, prêtez-nous de l'argent pour faire plus. C'est pas possible. Donc il va falloir qu'on se démerde à trouver de l'argent. Je sais pas comment, si on veut que ça se fasse, parce que ce serait trop con qu'on puisse pas acheter les maisons juste à côté, parce qu'on a pris ce terrain-là juste pour ça. C'est pour ça qu'on a attendu des années pour avoir un terrain aussi grand. Bref, c'est à la fois bien si ça se fait, et si ça va trop vite, bah c'est juste chiant en fait, dur. Enfin, je sais pas encore ce qu'on va... Je sais pas. Et on pense qu'on
fera directement notre commande pour que ça aille plus vite, parce que sinon... Celui avec les flammes, il ressort plus. Ouais. C'est pourquoi? Ça c'est validé. C'est pour une vidéo de 3 minutes sur Pareil, JC Replay. donc pour t'expliquer, donc là on a déjà fait une commande de 200 mugs, parce qu'ils sont tous faits à la main. Il est 4h30, donc il y a les premiers employés qui débauchent. J'ai l'impression que j'ai pas fait grand chose de la journée. Donc là je suis avec Régis le régisseur. Tu vas dire bonjour vite fait, mais très vite tu te retournes et tu... Bonjour. Bah ça tu feras en sorte qu'on ne reconnaisse pas trop, tu vois, tu élargis le plan à mort, un truc comme ça. Explique-nous ce que tu es en train de faire. Là je suis en train de couper les sponsors dans les vidéos qui vont être traduits en japonais. On a toujours ce projet de mettre les vidéos ici Japon en japonais pour les japonais, les sous-titrés, etc. On en avait sorti une il y a, je sais pas, peut-être 2 mois, mais ça avance. On en a 5 autres là qui sont, enfin 4 qui sont prêtes, une 5e quasiment. Et là on va les mettre petit à petit. La phase de test est plus ou moins terminée, ça avance. En fait on pensait qu'on allait filmer un entretien avec Romarin, mais Ils nous ont posé un marin. ils ont au moins 14 minutes de retard. Qu'est-ce que c'est que ce manque de professionnalisme les gars? Après c'est peut-être qu'on a j'ai mal validé lundi. Ou peut-être ils sont morts. Oh arrête. Bah c'est une possibilité aussi. Le mois de novembre et le mois de décembre vont être des mois intenses. Je suis content qu'il y ait un assistant maintenant qui peut m'aider sur les montages. Surtout qu'en plus, moi de mon côté, j'ai aussi mes activités. Je prépare mon concert en janvier. Mais après, c'est une question d'organisation. Il suffit de tout bien marquer. Moi, je suis le genre de mec à vraiment tout noter dans mon schedule. J'ai une vision du temps un peu particulière. Pour résumer, je ne dors pas beaucoup. Je songe même à mettre des temps de pause dans mon schedule. Genre de m'imposer à prendre des pauses. Je pense qu'on se comprend plutôt bien avec Benoît sur ce genre de mindset. C'est la menta, tu vois. Pour vous dire, même si c'est pas moi le sujet de la vidéo, je suis loin des 35 heures aussi de mon côté, ouais. Bonjour, je m'appelle Tristan et je viens de terminer un meeting avec Romarin pour Tous Imparfaits. Dans tout ce qu'on a à faire, là, tu vois, j'ai plein de post-it sur mon bureau. Il y a une mission qui sera pour toi, Victor. Et aussi Massa, bref. C'est de faire des créatifs. Ah, c'est marrant, t'as vu, ils disent pas pub, ils disent des créatives. Dans l'idée, ça serait donc de faire des vidéos de 30 secondes où les 5 premières secondes sont intéressantes, donc captivent la personne, et après c'est 25 secondes de regarder mon beau pull, quoi. Dès demain, avec Tev, on va discuter de ça et réfléchir pour faire des trucs c'est bien quand même, pour que on lance le site le 16 novembre. 6h30. Je suis le dernier à partir. Si mes calculs sont bons, j'ai travaillé 8h45. Ça veut dire que si je fais ça 4 jours, normalement j'arrive pile à 35 heures. 32 plus 3 heures. Donc on va essayer de faire ça 4 jours. En fait j'ai fait une journée quasiment normale aujourd'hui. J'ai l'impression que rien n'a avancé parce que c'est des petits trucs. C'est souvent ça, on avance à petits pas, mais sur des gros projets. Donc au final ça avance quand même, je suis assez content. Demain repos et puis après-demain retaf. Je vous le dis, alors le mardi c'était une journée repos. J'ai pas travaillé mais quand même je me suis permis de répondre à quelques emails. Je peux pas laisser le travail s'accumuler dans tous les cas, même quand je suis en vacances, c'est juste pas possible. On va profiter de cette semaine un petit peu light pour aller à Disney en famille et regarder Disney en semaine. C'est incroyable. Surtout que là, jusqu'à Halloween, il y avait plein de monde, mais là c'est fini. J'ai rarement vu un Disneyland, Tokyo Disneyland aussi vide. Dès le matin, dès l'entrée, pas de queue, rien, regardez derrière moi, c'est incroyable, on va passer une super journée. Et là on va rejoindre des amis, on a invité pas mal de gens à venir passer la journée avec nous. Voilà, pas de travail aujourd'hui. Hi cheese. J'arrive à profiter, à passer du temps en famille, mais il y a quand même ces quelques instants où je pense au travail qui s'accumule, à qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse demain, je m'organise pour pas perdre de temps, etc. Donc ouais, non, c'est vraiment stressant, j'aurais préféré pouvoir travailler plus la veille, j'aurais été mieux dans ma tête. Vous vous rendez pas compte, mais sortir une journée complète avec des enfants, là il y en avait combien? 3, 4, 5, 6, 7, c'est fatigant, c'est plus fatigant qu'une journée de travail. Même quand je fais autre chose, je réfléchis toujours à la vidéo qui va sortir, ça ne s'arrête jamais. Donc quand je commence à écrire, chaque vidéo est déjà au moins à moitié écrite dans ma tête. Ce que j'ai pas, c'est les vannes, le rythme, les choses comme ça, mais l'histoire, les points forts, je les ai toujours, ce qui est un gain de temps quand même assez phénoménal. Il est 9h02, on commence le travail et je commence avec la réception d'un message de Tristan qui me dit « Arrête d'allumer mes lumières » parce que je viens de me tromper, au lieu d'allumer mes lumières, j'ai allumé les siennes dans son bureau de l'autre côté. Bref,
9h. Je me rends compte un petit peu de l'absurdité de ce challenge 35 heures parce que aujourd'hui je sais que je vais finir assez tard, au moins à 7h30 ce soir parce qu'on a un live, c'est le talk du mercredi. Du coup j'ai été obligé de pas commencer le travail trop tôt pour pas faire trop d'heures dans la journée. Je prends vraiment le truc à cœur de faire 35 heures, mais en général là voilà, ça devrait être au moins, je devrais être au travail depuis au moins 8h, 8h15. J'ai comblé le temps un petit peu comme je pouvais, hein. J'ai donné un petit peu à boire à la plante derrière moi, j'ai sorti les poubelles au studio. J'ai cloué 2-3 trucs de mousse au plafond et puis j'attaque ma journée. Et là aujourd'hui on a une journée un peu spéciale puisque j'aimerais bien dans la matinée arriver à écrire une vidéo. C'est une vidéo assez facile, donc si je peux l'écrire en quelques heures ça va aller. En général c'est plusieurs jours de travail, mais là je peux le rentrer ce matin si je le fais bien. Et puis cet après-midi on a le live et entre deux, si j'ai le temps, on tourne une sponsor pour SCJaponcorp. Bonjour. Salut. Ça allait bien la vidéo? Trop tôt pour le dire. Je suis en train de faire le découpage là. Est-ce que tu peux demander à Jérémy s'il vient en live ou pas cet après-midi, qu'il confirme? Est-ce que tu peux regarder sur le panel de YouTube, on a la vidéo qu'on a mis il y a 2 ou 3, enfin la semaine dernière, là, le dernier talk. Ouais. On a une réclamation de Asahi Shimbun ou je sais pas quoi, un média japonais qui veut supprimer la rediff du live. Ah, parce que il y a des passages d'un truc. Ouais, je sais pas ce que c'est. Mais c'est horrible. Genre votre vidéo sera supprimée dans une semaine et puis c'est tout. C'est une vidéo qui fait 2h30 et tu sais pas quel est le passage. Bah ouais. Demande de retrait pour atteindre le droit d'auteur de la vidéo de Mainichi Shimbun. Que pouvez-vous faire? 1. Ne rien faire. 2. Supprimer la vidéo. Ou 3. Contacter le propriétaire. Ah ouais, donc la vidéo elle est dead quoi, c'est même ouais, pas... Bah, je pense, ou sinon, moi je peux couper les passages où il y a la vidéo de Mainichi parce que je pense vraiment que c'est ça. Et la remettre en ligne quoi. Ouais, on peut faire ça. Bon, Ok. on est le 2 novembre. Arrête pas ton téléphone là. Ok, on est le 2 novembre. Non, en fait là tu vois il y a des post-it. Le 9 novembre, on a Candy-san les 10 ans. Donc on peut pas sortir tout ça parfait en même temps. Comme le site est presque prêt, le 16 novembre on sort le site. En même temps, on fait le jeu concours pour aller au Japon le week-end à gagner. Donc, ce qui demande refaire des photos pour certains modèles, parce que genre modèle femme, il y a des photos, c'est des trucs pris sur internet, donc ça ils aimeraient des nouvelles photos pour les femmes parce qu'il y a quand même 600 articles. Et en fait surtout ce qu'ils veulent c'est plein de mini pubs de 30 secondes. Ce que j'ai émis comme idée et que je pense que c'est pas si mal, parce j'en ai parlé vite fait avec Massa, c'est reprendre des vidéos TikTok populaires mais en mode pub. Donc là faire plein de petites pubs de 30 secondes, c'est les 3 premières secondes qui sont intéressantes et après il faut juste que tu parles du produit quoi. Tourner à l'iPhone en mode TikTok. T'as vu le TikTok comment il a... Non, dis-moi. Ah oui c'est vrai qu'on a un TikTok qui a percé. 170 000 vues. Celui qu'on avait mis avec le couteau au fond là. 170 000 vues. Ouais. Ce matin j'ai volontairement commencé à 9h. J'ai attendu comme ça. Ok, bah on fait ça. Moi je finis, enfin j'essaie de finir d'écrire mon truc là jusqu'à midi, enfin midi 1h. Et puis après je prépare le live et puis go live. On est en train de faire un truc en ce moment, on le documente pas assez comparé à l'ampleur du projet que c'est de refaire tous les sites Tous Imparfaits. Et là, à l'heure où cette vidéo sort, si ça se passe bien, le site Tous Imparfaits est déjà en ligne. La grosse nouveauté, c'est bon, déjà on a un site qui est beaucoup plus performant et qui va s'améliorer à l'avenir et c'est important vu les ambitions qu'on a avec Tous Imparfaits. Mais surtout, les casquettes sont arrivés. Pour moi, c'est un accomplissement de fou de faire des casquettes. Ça fait des années que j'y pense et j'en suis fier. Les designs, les couleurs, la matière, enfin le prix aussi à laquelle on arrive à vendre ça. Bref, je suis super hypé. J'étais en train de chercher des idées pour créer une cover. C'était pas pour Tetsuro, c'était pour mon autre identité secrète où je fais de l'électro. Batman. Hein? Exact. Je me disais, j'aimerais bien faire une cover pour un projet qui soit avec un personnage d'animé, enfin en fait un dessin, tu vois. Mais je sais que ça coûte très cher et que ça prendrait du temps d'engager un graphiste, etc. Parce que je travaille déjà avec des graphistes en fait pour faire des covers et tout, bah, notamment pour Tetsuro. Et du coup, j'ai fait la recherche sur internet, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de... On parle beaucoup de... Mais c'est super chiant ça. Du coup j'ai fait la recherche sur internet pour savoir s'il y avait des IA qui pouvaient le faire, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'IA en ce moment qui marchent de mieux en mieux, etc. pour ce genre de trucs. Et je suis tombé sur cette IA qui s'appelle Novel AI, dans laquelle tu tapes des mots-clés en fait, et elle te génère des images en fait de dessins, de personnages, d'animés, etc. C'est payant hein, mais j'ai fait le test et ça marche tellement bien. Ça m'a généré plusieurs images que par derrière j'ai réutilisé, que j'ai remodifié et que j'ai retravaillé derrière pour générer ce résultat là. L'IA n'a pas généré
généré complètement cette image-là, mais en tout cas, elle a généré les personnages. Et moi, derrière, j'ai construit, j'ai photoshopé ça pour pouvoir faire une cover, etc. Et dans le même temps, si je peux continuer, nous on cherchait justement à faire des séries originales pour Tous Imparfaits. Et comme il nous a montré ça, on s'est dit pourquoi pas faire une série intelligence artificielle. Mais c'est un truc de baiser. Mais c'est un truc de baiser, Benoît. Nouvelle photo de profil. En vrai, quand tu regardes bien, ça fait trop une tête avec un chapeau et une robe autour. Tape Wet Pussy pour voir si... Et c'est trop, ça va être créatif, hein. Oh, mec, Wet Pussy, c'est incroyable. Il est pas mal, hein. Chaque évolution, c'est des nouvelles façons de travailler, des nouvelles techniques. Là, par exemple, on passe beaucoup de temps avec de l'intelligence artificielle et on s'en sert sur Tous Imparfaits pour refaire des photos et les résultats sont ouf en fait. Et puis aussi, on a enfin fait un concours. Si vous achetez un truc sur Tous Imparfaits, n'importe quoi, eh ben vous pouvez peut-être gagner un voyage pour 2 personnes au Japon. Et ça aussi, c'est un truc, c'est un accomplissement, ça fait des années que j'y pense. On fait ça avec Keikaku, qui est une agence de voyage en France que je connais depuis des années. Son créateur, on est potes depuis très longtemps, et il nous accompagne sur ce projet et sur plein d'autres projets. Ils vont fournir un guide aussi sur place pour une journée, enfin bref, ça va être trop bien. Je suis trop hypé par ce qui se passe en ce moment. Heureusement, c'est pas cette semaine des 35 heures que tout se déclenche, c'est la semaine prochaine et celle d'après. Mais il y a des trucs lourds qui vont venir. Il est 3h30, je viens juste de finir d'écrire. Du coup, j'ai rien pu faire d'autre. Je vais aller voir Fanny là. J'ai même pas eu le temps de manger. Et dans 1 heure, on est en live et j'ai pas eu le temps de préparer le live. C'est toujours comme ça. Quand j'écris, on voit pas le temps passer et j'arrive pas à m'arrêter tant que c'est pas fini. Au moins, c'est une bonne chose de faite. Puis regardez, j'ai tout ça à déballer en plus. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je voulais le faire avant d'y aller au live. Bonjour, putain, fais semblant de travailler, t'as déjà bien compris comment ça marchait ici. J'ai trouvé un nouveau glitch exploitable. Je sais pas, je vais voir si les gens ils se disent, tiens il a disparu. Là tu cut, et là ils vont toujours croire que je suis derrière. T'es dans le noir, là il y a trop de soleil maintenant. Voilà. C'est ça, ici on n'a pas le droit de voir la lumière extérieure. J'ai trouvé un glitch pour aller plus vite. Tu sais, sur YouTube, tu peux regarder tes vidéos en 1.5. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube en 1.5. Et je me suis dit, il faudrait faire la même chose mais pour le montage. J'ai checké dans les paramètres, j'ai mis mon playback en 1.5. Quand il y a toute une situation où je dois regarder tout le rush pour savoir ce qui se passe, mais là ça play en 1.5. Depuis ce matin, je suis comme ça en train de faire mes cuts en mode je me mets de la breakcore à fond comme ça là, tu sais. C'est pas gênant d'avoir des collègues comme ça qui ont une posture bizarre au travail. Bah écoute, on s'habitue aux gens sous drogue. Tu peux me lire le nom de cet artiste par exemple? Tu penses quoi de cet artiste? Ah oui. C'est pas mal, hein? Faut savoir qu'en tant que monteur, je suis pas en freelance. C'est-à-dire que je suis pas à mon compte, je suis salarié de Benoît, donc je fais des horaires qui sont 9h, 18h, enfin techniquement 9h, 18h, sauf que c'est jamais vraiment le cas. D'une part, j'arrive des fois en retard, et souvent je termine aussi en retard. Je pars rarement à 18h pile, ça m'arrive souvent de rester un peu plus tard, des fois même avec Benoît quand on bosse sur la vidéo ensemble, parce que c'est aussi un moment que lui il a, parce que des fois la journée il est occupé, et c'est vraiment le soir qu'on peut se poser et parler un peu plus de la vidéo, quoi. Et ensuite, quand je rentre chez moi le soir, soit j'ai une session, une réunion ou un truc à faire en lien avec mes activités, avec la musique, etc. Qu'en général, je bosse de 21h à 2h du matin. Je suis le genre de mec, si je fais rien pendant plus de 2 jours, je pète un câble. Donc en vrai, j'aime bien ce genre de mood. Mais là, c'est sport, ouais. Mais c'est une bonne fatigue, c'est un bon sport. C'est un sport que j'aime bien pratiquer. Tu veux des bonbons au yuzu au miel? Ouais, j'ai pas mangé à midi. Donc, non mais c'est pas un repas, Benoît, je te donne ça pour que tu le grignotes, mais pas pour que ça te fasse un repas. Le sucre, ça va me faire tenir. La semaine dernière, tous tes repas c'était des non-repas ou des bouts de sandwich en dehors des tournages que t'avais louis. Ah ouais? Bah ouais. J'avais l'impression que cette semaine c'était pas terrible comparé à la semaine dernière justement. Ça c'était mon petit déjeuner de la semaine dernière et tu vois, il me reste 3. C'est-à-dire un vrai petit déj pour Benoît, t'es venu, c'est quoi? C'est des petits pains avec du chocolat dedans compressé. Et... Ah, j'ai cru que t'allais dire du poisson grillé, des trucs comme ça. Ouais, non. Akiko elle mange pas de poisson grillé le matin? Ouais, on mange pas ensemble. Ah ok. On mange pas ensemble, on fait petit déjeuner à part avec Akiko. Je voulais ramener ça mais c'est chiant en vrai, alors il y a beaucoup quand même. Ok, demain grosse journée du coup hein. J'espère que Fanny elle m'a appris des bons trucs à manger. Ouais, je sais pas si elle a fait des trucs à manger Fanny. Ah. Est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce que le fait que tu actives la monétisation, ça fait un choc un petit peu moral si c'est vraiment ça, ça veut dire que tu passes de mettons 1 million de vues à 20-25 000 vues, ça veut dire que on a fini le live, on vient de débriefer et il est 7h32, on va dire 7h30. Vas-y on descend, on dit au revoir à tout le monde. Vous dites au revoir à la caméra. Au revoir. Bye bye. Au revoir à la caméra. Au revoir. Et puis à demain, jeudi.
quand la journée de mercredi s'est finie, je vous avoue que c'était assez dur parce que j'avais vraiment envie d'ouvrir des paquets qui s'étaient entassés. J'avais aussi vraiment envie de relire mon script une dernière fois. Et même, j'ai pas eu le temps de parler avec Fanny d'un gros projet qu'elle est en train de mettre en forme. J'aurais aimé faire le point là-dessus. Surtout que le mercredi et le jeudi, normalement, c'est les 2 jours de la semaine où je mange pas en famille. Le mercredi parce qu'on a un live sur Twitch. Et le jeudi, mes enfants avec Aiko ont une activité à côté. Donc c'est les 2 soirs en général où je peux m'isoler et bosser. Il n'y a plus personne dans l'entreprise, je suis tout seul dans ma bulle et ça avance vachement bien. Savoir que je vais perdre ce temps-là, c'est très stressant. Cette vidéo en fait m'aide à comprendre, parce qu'en fait je réfléchis pas au quotidien comment j'organise mon temps, combien je travaille, mais je me rends compte en faisant cette vidéo, en fait elle est surtout bénéfique pour moi, à quel point si j'ai pas ces petits moments où je peux me concentrer, travailler beaucoup sans m'arrêter, si j'ai pas au moins une journée dans la semaine où par exemple je peux travailler jusqu'à 2 heures, 3 heures, faire une nuit blanche, ça me nique tout mon emploi du temps. Bonjour, il est 8 h et aujourd'hui je vais pas attendre jusqu'à 9 h pour commencer de travailler parce que grosse journée, plein de tournages et en particulier un tournage pour la chaîne Ici Japon. J'aime bien le faire le matin le plus tôt possible. En général je commence peut-être même à 7 h s'il y a moyen ou alors le dimanche quand il y a personne pour pas qu'il y ait de bruit en bas de gens qui travaillent. Je vais d'abord regarder si ce que j'ai écrit hier c'est pas trop de la merde, faire quelques modifs et après je fais le setup et si on est bon à 8 h 30 j'attaque et comme c'est une vidéo assez rapide, assez facile cette fois, j'espère qu'à 9 h ce sera bouclé, 9 h, 9 h 15 on verra. Et voilà, on va essayer d'être productif ce matin, c'est parti. Je sais pas si je vous ai déjà montré comment ça se passe quand je filme une vidéo Ici Japon. Alors c'est pas non plus exceptionnel. Déjà j'allume les lumières de mon bureau. Là je travaille sur mon Mac mais quand j'enregistre, hop, je passe sur le PC qui est juste là parce que mon logiciel de capture est sur le PC, il est tout le temps là, il est tout le temps raccordé à ma caméra qui également ne bouge pas, à cette S3 pour le tournage avec le micro. Tout mon setup là est fixe en fait et ne bouge jamais alors que le Mac je peux le transporter etc. Ensuite ce que je fais c'est que voilà, j'affiche le texte sur mon prompteur, il est sur un iPad, j'ai juste à le mettre comme ceci dans mon prompteur et le texte à l'envers devient toujours à l'envers parce que je l'ai mis à l'envers et le texte à l'envers devient à l'endroit et derrière le prompteur j'ai la caméra, le fameux hop A7S3 qui donne des images incroyables. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va arranger un petit peu cet espace. Ça c'est pour mettre un petit peu de couleur dans le fond de la vidéo, je vais mettre une lumière dessus. Normalement le setup est déjà plus ou moins fait et en général j'appuie sur 1 ou 2 boutons et tout fonctionne, mais là comme on fait plus ou moins des travaux, c'est un peu le bordel. Salut les gars, ça va? Vous allez bien? J'ai un truc à vous faire tester, c'est ça. Du kiri? Trop bien. Du kiri au chocolat? Je ne mets pas ça dans ma bouche, massage, je te le dis tout de suite. C'est mort. Ça passe. Non. Le quoi? Eh, c'est tellement bon. Achetez ça sur Candy Sam. Pourquoi tu vas le mettre dans la poubelle? Non, c'était la boîte à idées. Ah, c'est horrible. C'est pas horrible. Bah là, je pourrais me brosser les dents. Hein. Ça de goût cette horreur. Je sais pas, c'est Combini, il y en a, je crois qu'il l'a acheté là-bas. De noix? Ouais. Je vais me brosser les dents. T'as vraiment genre le goût. Tu veux un chewing-gum? J'ai des chewing-gums au café. T'as le goût de... Ah, je vais bien essayer. C'est sur mon bureau là, tu peux en prendre un. Ouais. C'est vraiment le mélange du Ça n'a pas un goût de kiri, c'est sûr. Ils sont rafraîchissants. Ou du kiri qui a bien vieilli. Kiri moisi, ouais, un peu. Tellement de la merde la docomotique, t'es censé pouvoir tout appuyer, tout allumer en un bouton. Une fois sur 2 ça marche pas, qu'est-ce que c'est que ça? Le groupe ne répond pas, dépannage, vérifiez votre appareil, vérifiez votre réseau, mais ta gueule! Ça là, cette prise de merde là qui sont censées être connectées, c'est vraiment chiant. Censé appuyer sur un bouton, bordel! Elle est où cette prise à la con là? Vas-y, vire-moi cette merde. Allez. Ça pour le son, ça se retourne. Hop. Tu te mets là. Le siège ici. Oh quelle galère ce matin de faire le setup, il est déjà 8 h 30. Normalement c'est un bouton à appuyer et là ça m'a pris un quart d'heure. Le but du jeu c'est d'avoir un truc très propre derrière moi et un bordel insane hors champ de la caméra. Il faut pas que ce soit comme ça l'année prochaine, j'en ai marre de ce bordel. Il va falloir qu'on s'arrange, faire un meilleur setup et tout parce que c'est chiant. Donc voilà ce que je vois. J'ai mon retour ici, j'ai mon prompteur
ici et let's go, j'ai juste à appuyer sur Rec et c'est parti. J'allais oublier l'essentiel. Hop. Petit thé vert bien frais là. Boum. On a du stock d'anciens t-shirts bêta et des trucs qui ont plus d'un an maintenant. Ça, il en reste vraiment genre très peu, genre 20-30 par-ci par-là avec des petites tailles. Donc d'ailleurs, si vous êtes petit ou vous avez des petites tailles, enfin vous portez du XXS, du XS, on a des t-shirts sur Tout Imparfait et ils seront en promotion, donc faites-vous plaisir. Je voulais qu'on fasse des photos pour le nouveau site. Je me suis amusé à refaire certaines photos avec l'IA qui dessine donc des personnages dans un style manga animé. Et donc là on a par exemple nature, rose balai et ocre. Donc là vous pouvez voir qu'il reste quelques tailles. Donc il reste, si vous êtes un homme qui met du S, il reste l'ocre en S. En XS il reste noir ou blanc, mais le blanc il est incroyable aussi, le blanc est incroyable. J'ai donné cette image qui est là de Tev avec le t-shirt blanc et je lui ai dit que je voulais que ce soit un homme, qu'il ait les cheveux verts, parce que là vous voyez il a les cheveux verts. Tu vois, tu dis au logiciel tout ce que tu veux. J'ai fait 120 images pour avoir ce genre de résultat. Ce résultat là que j'adore, le t-shirt poule poche, et il y a eu des résultats de ce style qui n'ont rien à voir. Ah ouais, la dégaine, non mais attends, mais mec, j'ai l'impression qu'elle va me... Pendant un moment il me faisait des trucs avec des... Ah merde. Ah merde. J'ai rajouté donc là la poule poche, j'ai rajouté donc l'illustration du poulpe. Pareil pour le logo sur les t-shirts. C'est comme ça en fait qu'il a interprété les espèces de lignes que t'as faites, tu vois. Bah c'est les dédoublements de Benoît. Je sais pas c'était quoi cette idée de merde. L'espèce de contour et tout, il a interprété en faisant un bâtiment. Parce que si tu regardes en fait, la structure de l'image elle est vraiment similaire. Et les couleurs aussi hein. C'est dingue de se dire personne n'a dessiné ça. Ah non, personne. C'est vraiment, c'est un truc de fou quoi. Incroyable. Il y a quelques mois, j'ai reçu un message de mon opérateur téléphonique qui m'a vraiment pas fait plaisir. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, les choses qu'il faut savoir pour que ça vous arrive pas. Il est 10h moins le quart. J'ai tourné beaucoup plus que ce que je pensais. 55 minutes de tournage, je pensais que ça me prendrait 35 minutes à peu près. Il y a des jours ça marche, des jours ça marche pas. Aujourd'hui c'était une journée où vraiment c'était un peu émotif, j'étais en mode colère et tout. C'est dur de faire passer un message sans être trop énervé, faut bien s'expliquer, trouver ses mots. J'ai un petit peu galéré sur certains passages. J'ai une sponsor à tourner avec Massa et Jérémy. Et aussi plein de petites vidéos à faire pour Tous Imparfaits. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on fasse des trucs. Et puis à droite à gauche, des petits emails à répondre, des machins. J'ai déjà eu quelques messages là, il faut que je vais faire ça. Bonjour. Bonjour. Vous entendez la résonance, c'est miaou. Alors que si je vais là maintenant, il y a quand même plus de trucs. Aujourd'hui c'est férié, il n'y a personne en bas. Nous on s'arrête pas de travailler. Mais en bas, quand Candy-san est tous les jours fériés, maintenant on travaille plus. Ça faut qu'on fasse aujourd'hui hein. Ce serait presque un matière à faire un live là, parce qu'on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On attend jusqu'à demain. Oh hier j'ai loupé une console là, la Color Television 15 de Sharp. En bon état et tout, elle est partie qu'à 8 millions en plus. Et là ça fait 3 jours j'étais dessus et juste je prends mon bain, je sors du bain, elle était partie depuis 5 minutes. Et c'est bâtard, à chaque fois je mets, là j'avais mis 8 000 yens. Et genre il y a un mec il a mis 8001 yens, tu vois le truc au-dessus de moi c'est lui qui l'a, il y a toujours qu'un mec qui se bat au-dessus, enfin c'est chiant. Bon, heureusement qu'on a eu une bonne semaine, on a eu plein de bons trucs mais là, bon elle va revenir mais il va falloir attendre un 2 mois quoi, 3 mois peut-être, je sais pas. Je croyais que t'étais en call. On a terminé. Et alors? Bah tout va bien. C'était avec Cyril pour les casquettes 3D? Exactement. Et on aura ça quand? Cette semaine. Ok, très bien. Très bien. Comment ça va? Bonjour. Je suis en train de regarder son montage. Et c'est de la merde! On le juge, on reste les bras croisés sans parler comme ça. Vas-y, montre-nous ce qu'il a fait un peu à nouveau. Des petits soupirs. Tu veux voir un petit peu? Bon bah ouais. Et là tu sais, je te mets le clip quasi en cut. Du coup là on va tourner une sponsor pour CyberGhost. Le pitch c'est que je suis en train d'installer un espèce de brouilleur d'ondes, un truc super compliqué pour essayer d'avoir internet à l'étranger. Et puis Jérémy vient de me dire qu'en fait il y a une solution beaucoup plus simple, très peu cher, etc. Et il nous fait un brouilleur d'ondes et tout, bah tiens les trucs que vous voulez déballer tout à l'heure. On va prendre un truc de test. Ça va être celui-là. Ça va être celui-là. Ça va être celui-là. C'est un de ces deux-là. Bon voilà un truc qui a l'air compliqué pour se connecter à internet, on est d'accord. C'est quoi, c'est un truc de PSP Ah la dinguerie. Wow. Je m'attendais à un espèce de magnétoscope. C'est une PlayStation 3. Oh putain, mec, regarde. Dans ce sens-là, il y a les pieds.
On est dans le bordel. Jérémy, c'est toi qui as le plus de trucs, hein. Tu rentres, tu me dis qu'est-ce que tu fais, et moi je dis je connecte un brouilleur pour me connecter sur internet français, c'est pour éviter qu'on craque mon adresse IP. Oulou. Sponsor encore une fois très marrante à tourner. Après l'effort, le truc chiant où il faut ranger tout le bordel quoi. En vrai c'est ça, on en a pour 5 minutes de tournage et une demi-heure de préparation, ranger le bordel. Du coup est-ce qu'on en profiterait pas pour déballer tout ce qui est en bas vu qu'on est en train de le faire? Et puis après on tourne, il est quelle heure? 11h15. Et après on a les trucs tous imparfaits. Oh, challenge Miracle Box. Oh putain, c'est toi le mec de TikTok? Ouais, c'est moi. Ça va? Ouais. C'est quoi que t'as dans la main? C'est le script. Salut. Tu fais quoi dans la vie? Mais vas-y, mais putain, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, tire dessus, regarde. Tire. Je peux? Tiens, mais vas-y, tiens. Wow, c'est trop de la bonne qualité. Mais même les t-shirts. L'idéal serait que tu regardes quand même la caméra un minimum. On voit pas, tout ça pas. On voit là, non? Ah, regarde là. Ah, regarde. Non. En plus j'ai une sorte de strabisme mon pote. Oh elle est horrible. Vas-y alors. J'ai une mouche. Attends, mets plus la pâquerette près de l'objectif. Ah oui, prends. Ah, les yeux. Regardez, ils sont sérieux les gars. Oh. Putain, tu l'as ou pas? Gros, c'est quoi que j'ai éclaté? Ah bah il est sur moi, vas-y, hein, tape. On est en train de se faire bouffer par les moustiques, Mais Benoît, grave, donc c'est trop on s'est dernière prise. Oh là là, mec, trop stylé ton ensemble. Merci, merci beaucoup. Mais ça vient d'où? Tout ça parfait, c'est un t-shirt tout ça parfait. Il est 3h moins 10 et maintenant je vais enchaîner pour les confessionnaux ici Japon Corp de la semaine dernière. Donc vraiment grosse journée de tournage. J'ai très envie d'aller aux toilettes. Mais par acquis de conscience, je vais d'abord faire mon confessionnal, comme ça je sais que j'aurai fait tous les trucs à faire dans la journée. Vas-y, je te montre vite fait. Alors, allumage des lumières, très important. Pour le teint, une lumière, 2 lumières. Ensuite, regarde, qu'est-ce qui se passe? 3 lumières. Ok. Et je te le mets dans le 1000, 4 lumières. Moi, je vais m'installer ici. Hop. Il y a 2 caméramans, il n'y en a aucun qui prend la caméra pour me filmer. Il est 4 heures et on va se poser là et on va faire du montage pendant 2 heures jusqu'à la fin de la journée. Je vais monter ce que j'ai fait ce matin. Allez, montage. David Thierisol. 6h45. Je viens juste de finir, pas mon montage, mais le découpage de la vidéo que j'ai tournée ce matin. C'est extrêmement productif de tourner et presque monter une vidéo dans la journée. Alors, en vrai, j'aurais trop envie de continuer, mais là, ça va faire trop de travail dans la journée. 35 heures, challenge. Le but déjà de la semaine, ça va être de finir cette vidéo. Demain, j'ai des trucs à faire aussi. Je commence à m'inquiéter sur le temps qui me reste sur mes 35 heures là. Il me reste encore vendredi, samedi. J'ai encore plein de trucs à faire quoi dans la semaine. Je sais pas comment je vais faire. Je veux pas faire le mec super occupé, mais j'arrête de travailler. Et là, j'ouvre mon téléphone. Alors que j'ai répondu à quasiment tous mes messages tout à l'heure dans la journée. Là j'ai 6 messages qui viennent d'arriver en quelques minutes et il est en France 10h50. Les gens commencent à me contacter maintenant. Donc ouais, j'arrête de travailler mais comptez que je vais prendre peut-être quand même un quart d'heure ce soir pour répondre à des messages au moins. J'ai bien avancé, je suis assez content finalement. J'ai bouclé pas mal de choses, j'ai été productif mais il me reste très peu d'heures pour travailler vendredi et finir ma semaine. Donc je serai pas très satisfait de ma semaine. Mais en tout cas, j'ai assez pour faire 2 trucs qui sont vraiment essentiels demain. C'est à savoir un tournage pour Mission Japan et aussi un call très important pour Tous Imparfaits et le concours qu'on est en train d'organiser. Voilà, ça se passe demain et j'aurai juste le temps de faire ça et pas plus. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai choisi ce kimono pour Shichigo-san de ce week-end. Il est 9h20. Donc ça fait 20 minutes que j'ai commencé à travailler. J'ai calculé, je peux travailler que 6 heures avant de finir ma semaine. Bah là je travaille jusqu'à midi pile. Après on a 2 heures ensemble où on va filmer pour Mission Japan. 1 heure d'entretien téléphonique. Et faut que ça me fasse ma journée. Tu vas pas pouvoir faire la display cette semaine du coup. La display. Et display de 5 minutes, tu sais. Je le ferai lundi matin. Ouais, ce sera lundi. Ouais. On va voir. Jérémy, Noob, ce soir tu restes ou pas? Je vais rester. Ok. Il y a Fabien et... Ah,
C'est leur dernier jour au Japon. C'est le dernier jour au Japon. Je leur ai dit, bah, si vous voulez passer ce soir, si tu veux rester. Fanny, on regarde G-Shock. Oui. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais on prépare peut-être un projet. Enfin, on avait fait une vidéo G-Shock, c'était l'année dernière, je crois déjà. Ça avait très bien marché. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des G-Shock suite à cette vidéo. Du coup, on regarde si on peut faire quelque chose l'année prochaine ensemble, de peut-être un petit peu plus ambitieux. Vu que la collaboration s'était bien passée, et puis c'est une de mes marques préférées, du coup, ce serait trop con de pas faire quelque chose. Il y a certains projets qui se planifient des mois et des mois à l'avance. Là, c'en est un. Donc là, c'est à nous de proposer, de donner des idées, puis après, en fonction de eux, ce qu'ils veulent faire, ils veulent être un peu sur tous les réseaux, sur Twitch, sur YouTube. La dernière fois, quand on a fait une réunion tous ensemble, on a balancé des idées. Fanny, elle a mis ça au propre, un petit dossier là, pendant 2-3 jours. On transmet à notre intermédiaire qui revoit ça, on en discute et après on transmet à G-Shock et on fait des allers-retours comme ça pendant des semaines et des mois. D'ailleurs cet hiver, étant donné qu'il commence à faire froid, si vous cherchez un hoodie qui est très stylé, il y a Etienne encore ce matin, elle me dit oh il est trop bien ton hoodie et tout. Bah j'ai dit ouais c'est nous qui les vendons. J'ai envoyé les TikTok qu'on a fait hier à mes potes pour leur montrer quoi. Et j'ai mon pote Jimmy, il m'a répondu. J'ai retenu qu'un seul truc, c'est que c'était du coton peigné fait au Portugal et que... Bah, le message est passé. Le message est passé, genre. Ce qui est cool avec Benoît, c'est qu'on n'a jamais des semaines pareilles, on n'a jamais des jours pareils. Et moi, personnellement, en fait, ça m'apporte beaucoup parce que ça me fait découvrir des trucs. Tous les shootings qu'on fait avec Mission Japan, c'est super intéressant. Bon, il me reste plus que 2h30 sur mon temps de travail des 35 heures. Là, il est presque 1h30. On a rendez-vous à Katsushika encore pour le projet Instagram de Katsushika. Et on va tourner une vidéo, enfin Massa va tourner et monter une vidéo pour leur compte Instagram. On va faire ce qu'on appelle du tenugui. Je pense que c'est un genre de serviette, je connais pas, hein, je découvre. C'est l'occasion de découvrir des trucs pour nous aussi. Et avec Achiko, on va faire une expérience où on va prendre des serviettes et puis mettre de la couleur dessus. C'est un truc traditionnel japonais qu'on peut faire à Katsushika. Et du coup, ils veulent promouvoir ça, c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'espère que ça va nous prendre maximum 1h30. Et après, il me restera 1 heure. J'ai un appel téléphonique. C'est tout ce que je vais faire de la journée, quoi. Enfin, de l'après-midi. C'est hyper stressant. Enfin, je sais pas, mais toi, c'est pareil. Tu pars pas tant que t'as pas fini ton montage et tout, tu vois. Moi là, j'ai juste à midi pile, tu vois, je me suis arrêté sur le montage. Je me suis dit, bon, vas-y, je l'envoie comme ça. S'il y a des trucs à refaire, je ferai semaine pro. C'est pas très. J'aime pas, tu vois. C'est important. Oui. Si tu sais bien qu'il y a Corona, il y a une pandémie quand même. C'est vrai, une pandémie mondiale. Je rappelle que nous sommes en novembre 2022. C'est ça qu'on va faire, finalement. はい、滝沢です。よろしくお願いします。はい。はい、すみません、滝沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。葛飾さんの方でインスタグラムを担当させていただいております。ミッションジャパンの久保と申します。よろしくお願いいたします。ミッションジャパンの久保と申します。はい、よろしくお願いします。もう少々だけお待ちいただいてよろしいですかね。すみません。C'est quoi ton avis toi sur l'échange des meshis comme ça C'est pas que j'ai horreur de ça. Hein. Qu'est-ce que j'aime pas ça. C'est pratique d'avoir des cartes de visite, mais la façon de le faire et tout. De l'échanger, de faire les courbettes. Ouais, mais ça fait partie de la culture, au bout d'un moment on s'habitue quand même. こちらすみません、エプロンとちょっとちっちゃいかな。工房内あったかいので、はい。こちらですいません、お願いします。 C'est incroyable. Ce jour-là, mon taf, c'était de faire un reel pour Instagram. Donc, vous savez, c'est ces formats courts, enfin, ces formats vidéo un peu à la TikTok, etc. sur Insta. Mais de faire quelque chose qui soit qualitatif pour l'Instagram de Katsushika. Du coup, c'était un peu challenge parce que moi, je devais faire quelque chose qui montre l'artisanat et, tu vois, quelque chose d'authentique. Ça ressemblait un peu à une boucherie, quoi. En plus, Benoît qui était avec le tablier et tout, les bottes, franchement, c'était dur de, tu vois. Donc en fait, j'ai concentré le contenu de la vidéo principalement sur la réalisation du truc plus que sur le décor, parce que c'est vrai que c'était pas très sexy. On vient de finir, il reste plus qu'une seule étape, c'est de passer le truc à la machine à laver, de le sécher, et puis on le découpe, on le rapporte chez nous. Bah, c'est ça qu'on a fait, en fait. Il y a plein de... Regarde, si on veut, on peut même faire un lapin qui vomit dans des toilettes. Il y a vraiment toutes les sortes de dessins traditionnels finalement. Du coup, c'est un procédé traditionnel qui permet d'avoir une impression aussi nette au-dessus qu'en dessous du tissu. Parce qu'en général, tu imprimes le dessus, puis en dessous c'est dégueulasse. Pas là. Là, dans les deux sens, c'est aussi beau. Ça passe vraiment au travers du tissu, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'était marrant, en vrai. J'ai bien aimé. Ah, ça fait chier de prendre 1 heure de pause avant de faire un call, même 2 heures, on verra ce qu'on va faire.
Fin de journée et déjà fin de semaine, le vendredi. 35 heures, ça fait 4 jours de travail finalement. C'est pas pour moi les 35 heures, ça va être ma conclusion là. Je pense que c'est pareil pour tous les chefs d'entreprise et tous les gens qui sont à leur compte en général. Tu ne peux pas t'arrêter de travailler tant que t'as pas fini ton boulot. Ça paraît logique, je le sais, vous le savez tous. Là, il se trouve que je voulais vraiment voir ce que ça faisait en temps de travail 35 heures. Putain, ça fait pas beaucoup, hein. C'est impossible de faire tous les projets que je fais, même très bien organisés, parce que je pense pas pouvoir faire quoi que ce soit d'intéressant d'un point de vue entreprise en 35 heures. Donc ma conclusion, c'est que la semaine dernière, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit peut-être que si j'arrive à m'organiser, à être un peu plus efficace, etc., je peux réduire mon temps de travail et avoir plus de temps pour ne serait-ce que réfléchir ou passer du temps en famille ou me divertir. Non, c'est pas possible, en tout cas pas maintenant, ça ne sera pas possible avant très longtemps. Je pense que c'est la dernière semaine de 35 heures que je fais jusqu'à ce que je tombe malade. Ça me fatigue rien que de repenser à ça. Bon, et oui, la conclusion, je suis plus en focus, la conclusion c'est que finalement, je travaille 35 heures, ça me fatigue plus que si j'en travaille 50. Parce que mentalement, c'est difficile. Le travail qui s'accumule, tout ça, j'aime pas du tout. On n'exploite pas assez le balcon. On va faire l'outro ici. Merci à tous d'avoir regardé ce contenu vidéoludique. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On remercie aussi Rhinoshield, évidemment, partenaire de cette chaîne, sponsor. Et c'est le Black Friday, du coup il y a des bonnes réductions en ce moment. Le lien dans la description. En plus, avec le code ici Japon, vous avez 10% en plus. Merci à tous, à très bientôt. Putain, il fait bon. Tu te rends compte qu'on est bientôt en décembre? J'ai l'impression que la coque elle est plus haute que le balcon entier, tu vois. Si vous l'envoyez par exemple, je sais pas, sur le 1, sur le 4 ou quoi, ça va juste, ça sert à rien en fait. Donc voilà, c'est juste une fléchette de perdu. Vous avez 3 fléchettes par tour. Et le but donc c'est de fermer toutes ces zones là, donc jusqu'au boule, le boule c'est celui-là, et d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Le premier qui a tout fermé et qui a le plus de points, il a gagné. Tout le monde a compris? Compliqué, hein. Regarde les ciseaux pour... Avec tes dents? Oui, avec tes dents. Jérémy, t'as compris? Non. Là tu lances comme ça, faut pas que tu lances droite. Ok, ok. Essaie de le faire. Tu peux faire sur ton écran, ça va? Fais comme si tu tournais vers là. À 90 degrés, tac, tu poses ton pied, regarde, il pas. Oui, je peux pas. Voilà, et ensuite une fois que t'es là. Ok, ouais, effectivement.